Le feu dans votre vie personnelle, c'est la prière d'intercession. Et l'esprit d'Élie est un esprit de prière et d'intercession. Ainsi, quand vous rentrerez chez vous, c'est la première chose que vous devrez réformer. Vous devez mettre en place une réunion de prière à laquelle vous assistez. Que ce soit le vendredi soir ou une réunion de prière matinale, vous devez y être présent. Vous n'exposez pas les gens au feu alors que le pasteur est de la glace, un bloc de glace, un bloc de glace. Trouvez le modèle. Peu importe que ce soit une veillée ou non, là n'est pas la question. L'important c'est que les gens y prient, d'accord. Regardez cette partie, la prière fervente et efficace de l'homme, juste a une grande efficacité. Et l'exemple qu'il nous a donné était Élie. Regardez le verset suivant. Élie était un homme soumis aux mêmes passions que nous. Il y a donc 12 choses concernant l'esprit d'Élie. C'est la clé, le point de départ. Et si quelqu'un manque cela, tout le reste est une perte de temps. C'est le mouvement de prière qui précède chaque réveil. L'esprit d'Élie est l'esprit, l'onction requise pour préparer la voie à la venue du Seigneur. Il est venu avant que Jésus ne vienne la première fois. Il est venu avant et il revient maintenant, alors que nous approchons de la seconde venue du Christ. Ainsi, tout ce que vous entendez sur le réveil de la fin des temps, c'est cette onction qui lui ouvre la voie, qui le propulse. Chaque fois que Dieu veut un réveil, c'est cette onction qu'il envoie sur la terre pour venir défricher le terrain. Les personnes qui ne bâtiront pas un autel de prière avec du feu dessus passeront à côté de tout ce dont Dieu parle. Vous remarquerez qu'une autre chose que cet esprit, cette onction produit lorsqu'elle descend sur vous, c'est qu'elle exigera la consécration. Écrivez-le, car ce sera la raison pour laquelle certains d'entre vous ont lu le livre sur le jeûne et la prière et ont rejoint le groupe de jeûne. Quelque chose d'autre manque et c'est pourquoi la puissance ne vient pas, la consécration. La consécration, dans le cas d'Élie, il vivait dans le désert, dans des grottes et des montagnes, mangeant des sauterelles et du miel sauvage. Il avait pris une consécration de Nazaréen. Dieu ne vous demande pas de laisser pousser vos cheveux comme Jean-Baptiste. Mais il y a des choses, certaines pécheresses, d'autres qui ne sont peu, pas des péchés et que d'autres peuvent se permettre, mais pas vous. Il y a des musiques que vous devez arrêter d'écouter. Il y a des films que vous devez arrêter de regarder. Il y a des choses que vous devriez arrêter de consommer. Il y a des vêtements que vous devriez arrêter de porter. Si vous voulez vous amuser et être comme le monde, cela vous tiendra éloigné de la puissance de Dieu. Ce que vous pouvez avoir, c'est le baptême général du Saint-Esprit, les choses qui sont gratuites. Mais les choses vraiment coûteuses dans le royaume, il n'y touchera pas. Et la puissance de Dieu sur la vie d'un homme est l'une de ces choses coûteuses. Mais cela va vous coûter une vie de prière et cela va vous coûter un nettoyage de votre vie. Vous allez devoir nettoyer votre vie. Dieu ne vous a pas demandé d'aller vivre dans la brousse. Savez-vous qu'un autre prophète qu'Élisée a formé a adopté le style de vie d'Élie? Un autre prophète qu'il formait lui-même, il l'envoya oindre Jéhu. Et quand il entra après les généraux, les militaires dirent « Que t'a dit ce fou ?» À cause de la façon dont ils laissaient leurs cheveux, la consécration de Nazaréens, et ils s'habillaient de peau de chameau. C'est ainsi qu'ils s'habillaient. D'accord. D'accord. Matthieu chapitre 3. Laissez-moi vous montrer quelque chose. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Vous savez, il est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. 700 ans après Élie, pourtant il opérait dans la même consécration, prêchant dans le désert. Vous voulez prêcher dans une ville. Vous cherchez là où il y a des bâtiments. Vous placez votre église près de là où les gens peuvent venir. Cet homme est allé là où personne ne veut rester. Mais devinez quoi? La ville entière, et pas seulement la ville entière, toute la région, y compris les prédicateurs qui s'y trouvent, se rendent au désert pour y aller. Alors vous pensez que la multitude vient à cause de la proximité? Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez construire un campement et l'emmener très loin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert.
le désert. On n'élève pas un prophète dans la ville. On n'élève pas un prophète dans le palais. On les élève dans le désert. Ce n'est pas dans le palais de Pharaon que Moïse a eu une rencontre. C'était dans le désert. Quand Jésus a voulu la puissance, où est-il allé? Le Saint-Esprit l'a conduit au désert. Cet homme a placé son ministère là-bas. Pourtant, toute la ville y venait, alors que vous vous installez à côté des gens, vous mettez des panneaux, vous utilisez les réseaux sociaux et personne ne veut venir. Vous avez besoin de feu, mon ami. L'onction d'Élie est le feu, c'est une onction de feu. Il n'y aura pas de feu tant qu'il n'y aura pas de sacrifice. Et le sacrifice, c'est pas votre argent, c'est votre vie. Présentez-vous au Seigneur comme un sacrifice vivant. Tant que la vie n'est pas sur l'autel, tant que vous n'abandonnez pas les choses qui entravent votre vie chrétienne, qui entravent votre ministère, et vous savez ce qu'elles sont, et celles que vous ne connaissez pas, le Saint-Esprit les montrera jusqu'à ce que vous les déposiez et que vous vous abandonniez, le feu ne viendra pas. L'esprit d'Élie est une onction de feu. Il obtient des résultats qu'aucun autre type d'onction ne peut obtenir. C'est un équipement lourd et Dieu en a besoin chaque fois que la corruption s'est installée. Chaque fois que la religion a été corrompue, comme l'état dans lequel nous sommes maintenant dans le corps du Christ, chaque fois que le culte de Baal est intronisé, chaque fois que Jézabel mène la danse, chaque fois que les puissances démoniaques ne sont plus affectées, chaque fois que la terre a besoin de réveil, quand le péché augmente, quand la corruption entre eux, même dans l'Église, quand Élie peut restaurer une ville, quand Élie peut restaurer une communauté, quand Élie peut restaurer une nation, vous devez apprendre à prier en esprit. Vous devez apprendre à prier en esprit. C'est une autoroute vers le surnaturel. Vous devez apprendre à prier en esprit. Vous devez enseigner à votre peuple à prier en esprit. C'est une autoroute vers le surnaturel. La pollution, la souillure, non, vous n'aurez pas la gloire. Non, vous ne l'aurez pas. La gloire et la souillure ne cohabitent pas. Vous pouvez avoir des dons de l'esprit. Vous pouvez avoir l'onction, mais la gloire, les dons, vous pouvez les avoir. Même Satan garde ses dons car ils sont sans repentance. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Nous sommes à l'ère de la musique de louange. Beaucoup de gens vont maintenant à l'église mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils aiment la musique chrétienne. Et puis nous avons importé le monde dans l'église. L'esprit d'Élie est un esprit de réforme et de réveil. Il nettoiera toutes ces sottises. Il restaure la repentance, restaure la sainteté et restaure la justice. Si vous voulez le porter, vous devez savoir quelle est la mission. Vous devez savoir quelle est la mission. C'est un esprit qui apporte le réveil, la restauration et qui ramène les choses au standard de Dieu. Il restaure le standard déchu, il restaure l'ordre divin. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Regardez le message qu'il prêchait. Repentez-vous, vous voyez cela pour le royaume des cieux. Un message de repentance. Pourtant, toute la ville est venue. Vous pensez que si vous commencez à prêcher la vérité, les gens ne viendront pas? Vous ne savez rien. Et quand Jésus a commencé son ministère, il a repris là où Jean s'était arrêté. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Sans ramener la repentance qui ouvre la voie à la justice, il n'y aura pas de véritable réveil. Verset 3. Car c'est celui qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe lorsqu'il dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Verset 4. Maintenant observez sa consécration. Ce Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Regardez ce qu'il mangeait, des sauterelles et du miel sauvage. Dieu ne vous a pas demandé de ne pas manger de pounded yam et tout ça. Moi aussi, j'ai quelques lois que j'ai créées pour moi-même concernant les choses que je consomme, la nourriture de l'âme. Il y a des choses que je vous dirai à ce sujet parce que c'est une onction prophétique. L'esprit d'Élie est un manteau prophétique et apostolique. Si vous voulez marcher dedans, vous pouvez être assis dans votre maison et savoir ce qu'ils discutent au palais.
Vous voyez ce qu'il faisait à travers son protégé, Élie. Alors votre temps nocturne et les premières heures du matin doivent être sacrés. Vous devez pratiquer dans le temps littéral ce que la Bible dit, méditer jour et nuit. Ainsi, si c'est à partir de 19h, si c'est à partir de 20h, faites en sorte que la nourriture de l'âme n'entre pas dans votre système. Ce doit être de la nourriture spirituelle. Et vous devriez aussi faire une loi pour votre corps. La nourriture physique, à 7 ou 8 heures du soir, ne doit plus entrer dans votre corps. Si vous voulez vivre longtemps, mangez tout ce que vous voulez pendant la journée. Brûlez-les en marchant. Quand il est 7 ou 8 heures, arrêtez de manger, même si quelque chose doit entrer dans votre vie, que ce soit des fruits. Assurez-vous que la nourriture de l'âme n'entre pas dans votre système afin que vos antennes soient alertes et que Dieu commence à communiquer avec vous dans la nuit. Vos nuits seront telles qu'ils vous appelleront dans le conseil céleste. Consommez de la nourriture spirituelle. Consommez la parole. Consommez l'adoration. Consommez la prière avant d'aller dormir. Pas de vidéos domestiques. Je m'en fiche. Pas de musique mondaine. Pas de bêtises. Et la nuit, c'est le moment où nous consommons le plus de bêtises parce que nous avons été au travail. Alors nous rentrons. C'est le moment pour les bêtises. Et c'est pourquoi spirituellement, vous êtes inutile. Vous devez avoir une consécration. Si vous voulez porter le feu, vous allez devoir avoir une consécration. Si vous voulez porter le feu, je ne vais pas vous le dire, car nous ne parlons même pas encore du péché, vous devez vous en débarrasser. Nous ne parlons pas de poids. La Bible dit que pour courir la course, vous devez vous débarrasser du péché et du poids. Ces poids sont les choses qui vous ralentissent. Vous savez, vous pouvez imaginer certains de ces ministres de la musique, ils sont censés être dans la nuit, c'est là qu'ils sont censés télécharger des chansons. Ils se réveillent tôt le matin. Ils écrivent « Voici ce que j'ai entendu dans la nuit ». Ils le notent. Mais devinez ce que la plupart d'entre eux font dans la nuit? Un serpent les poursuit, des singes les poursuivent. C'est parce que ce que vous consommez est ce qui ressort. Cela détruit votre santé physique, cela détruit votre santé spirituelle. Cet homme mangeait du miel sauvage et des sauterelles. Dieu a donné aux Juifs des lois alimentaires. Il a dit « Ne mangez que les animaux qui mangent de la végétation ». Si leur nourriture est la végétation, des choses vertes, mangez-les. Vous êtes en sécurité parce que les végétaux sont la forme de repas la plus sûre pour votre corps physique. Si l'animal mange un autre animal, éloignez-vous-en. Si l'animal est un charognard, éloignez-vous-en. C'est pourquoi il leur a interdit de manger du porc. Je suis allé en Israël, ils ne mangent pas de poisson-chat. Si vous allez là où Dieu leur a donné des lois alimentaires dans la Bible, il leur a dit « Tout poisson sans écailles, ne le mangez pas ». Pourquoi? Ce sont des charognards. Ils vont au fond de la rivière, ils ramassent le plomb, les produits chimiques, vous voyez toutes les pollutions qui vont dans l'eau. Vous savez, toutes les pollutions de la terre finissent par se retrouver dans l'océan et il y a des poissons créés pour nettoyer l'océan. Prenez par exemple, si un homme mort ou un animal mort gît dans la rue, il ne faudra pas longtemps avant que vous ne voyez des vautours, il ne faudra pas longtemps avant que vous ne voyez des asticots, il ne faudra pas longtemps avant que vous ne voyez des mouches. Ce sont des charognards. Ils nettoient l'endroit. Si vous leur laissez suffisamment de temps, après un moment, vous ne verrez plus cet animal mort. Ce sont les départements de la poubelle dans le royaume qui nettoient toutes sortes de choses sales. Ils sont créés de telle manière qu'ils peuvent porter du poison, porter des bactéries. Cela ne les affecte pas. Mais au moment où vous les mangez, ils transmettent le poison à votre vie. Alors Dieu leur a dit, ne mangez pas de telles choses. Ne mangez pas de charognards. Ils transféreront la maladie à votre corps. Peu importe combien vous priez, la santé dépend de ce que vous mangez. Ce n'est donc pas seulement la prière. Ce n'est pas seulement la prière. Il y a la consécration. Comment vous vous habillez. Vous ne pouvez pas être un mordu de la mode.
et vouloir être un Élie. La norme biblique est la pudeur. Dieu n'est pas contre le fait que vous portiez des vêtements. La pudeur. Vous voulez montrer certaines parties de votre corps. Certains hommes qui veulent tout se peignent les cheveux de cette façon. Vous pouvez être un artiste, mais vous ne pouvez pas être un Élie. Vous voyez où est le problème? Les prédicateurs d'aujourd'hui promettent tant aux gens et livrent si peu parce qu'ils ne leur montrent pas les lois de consécration de Dieu. Le salut est gratuit. Le baptême du Saint-Esprit est gratuit. La puissance de Dieu ne l'est pas. Elle vous coûtera quelque chose et n'importe qui peut l'avoir si on vous l'explique et que vous êtes prêt à le faire. Vous devez retourner dans le lieu secret. Vous devez créer votre propre lieu secret. Cela ne signifie pas que c'est un secret. C'est juste un environnement sans distraction où vous et Dieu vous rencontrez chaque jour, chaque matin. Si c'est la nuit qui vous convient, c'est bien. Quand vous y allez, éteignez ce téléphone. Retirez-le, gardez-le très loin de vous. La plus grande distraction sur Terre actuellement est le téléphone portable et les réseaux sociaux. Donc, même si vous construisez une pièce où vous êtes le seul à aller prier, mais que vous y emmenez ce téléphone, c'est comme si vous étiez sur la place du marché. Jésus a dit « Entre dans ton cabinet secret ». L'une des femmes de Dieu qui portait un feu formidable en Amérique a dit « Savez-vous ce qu'était mon propre cabinet secret ?» L'auditoire a dit « Non ». Elle a dit « C'était ma garde-robe parce que partout les enfants jouaient, il y avait trop de bruit, mais quand j'arrivais dans la chambre, j'allais juste à l'intérieur de cette garde-robe. La garde-robe avait une conception qui laissait passer l'air et je restais allongé là pendant 1 heure à prier en esprit. Et j'avais toujours des rencontres avec Dieu. Différentes personnes ont trouvé différentes choses qui fonctionnent pour elles. Oh, pour Jésus, l'Esprit l'a conduit dans le désert. Votre propre esprit vous conduit vers le divertissement. C'est cet esprit qui vous a maintenu sans puissance. Cela va vous coûter quelque chose. 40 jours, il était seul. Le livre de Marc dit qu'il était avec les bêtes sauvages. C'est là que vous cuisinez l'onction qui compte. C'est un environnement d'isolement sans distraction. Vous devez avoir cette chose. Vous devez la mettre en place maintenant, ce système, parce que nous sommes entrés dans les 7 ans où le mouvement de Dieu va couvrir la terre. 7, de 2023 à 2030. La venue de Jésus est à l'horizon. Mais la prophétie dit que nous allons avoir le plus grand mouvement de Dieu que le monde ait jamais vu. Il sera plus grand que ceux qu'ils ont eus dans les actes des apôtres. Avant de partir, d'accord, revenez 4 versets en arrière. Revenez au verset 11. Voyons. Un ange du Seigneur lui apparut, se tenant à droite de l'autel, c'est Zacharie. Verset 12. Et c'était Gabriel qui était apparu de toute façon, et quand Zacharie le vit, il fut troublé et la peur tomba sur lui. Oui, verset 13. L'ange lui dit, « Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils. Tu l'appelleras Jean. Cet ange est apparu à la mère de Kenneth Hagin. Elle aussi avait beaucoup de problèmes. Marie est décédée, beaucoup d'autres questions. Mais au milieu de tout cela, il a dit, « Tu vas avoir un enfant, mâle, nomme-le Jean, parce que dans ces jours, je commencerai à restaurer l'esprit et la puissance d'Élie. » Maintenant, c'est pourquoi j'ai donné aux gens ce livre sur le jeûne et la prière. C'est ce mouvement de prière et de jeûne qui a ouvert la voie au réveil de guérison. Beaucoup de ces personnes que vous avez vues, l'une d'entre elles portait l'esprit et la puissance d'Élie. Si vous cherchez à quoi cela ressemble, regardez John G. Lake, regardez Smith Wigglesworth, regardez Kenneth Hagin, regardez T.L. Osborne. Mais je vais vous expliquer quelque chose ce soir. Certains d'entre eux ont marché partiellement dedans. Certains d'entre eux n'y ont pas marché pleinement. Bien sûr, la famille, parce que le père est mort, a dominé la femme et a nommé l'enfant Kenneth. Mais quand il a grandi et que le Seigneur a commencé à lui apparaître comme il le fait aux personnes qui font une telle consécration, Dieu lui a dit 3 choses qu'il devait éviter. Le Seigneur a dit que le fait qu'il t'ait donné un mauvais nom n'a pas changé ce qu'est ton mandat.
La raison pour laquelle je simplifie et que je ramène cela à votre niveau, c'est pour que vous commenciez à réfléchir alors qu'avant vous pensiez à quelque chose de lointain. Ce qui s'est passé en ces jours-là, c'est que certains de ceux qui marchaient tellement dans cette puissance ont commencé à s'appeler eux-mêmes Élie et cela les a fait disparaître rapidement. Kenneth Hagin, après avoir expliqué cela, a averti tous les gens autour de lui de ne jamais même en parler. Des gens comme William Branham, quand la chose est venue sur lui, il a commencé à dire qu'il était l'Élie à venir, parce que l'esprit d'Élie dont Dieu a parlé dans les derniers jours n'est pas une personne spécifique, c'est une compagnie. Que tout le monde dise une compagnie d'hommes qui paieront le prix pour être l'instrument afin d'apporter le mouvement de Dieu de la fin des temps. Il ne s'agit pas de sortir et de dire « je suis Élie ». Non, ce n'est pas cela. C'est une compagnie d'hommes et généralement, cela vient sur des gens qui sont passés par des épreuves, qui ont traversé des défis. Peut-être que les choses ont tourné très mal pour vous. C'est une préparation. C'est une préparation pour vous attirer à nouveau dans le lieu secret. Des gens qui sont passés par le brisement et des choses qui sont allées contre eux. Dans ce cas, c'était une famille qui avait été stérile. Vous n'avez pas besoin d'être stérile pour en faire l'expérience. Mais il doit y avoir un coup. Quand John Lake est entré dans cette dimension, c'était après que 3 ou 4 personnes soient mortes dans sa famille. Ils étaient 9 ou quelque chose comme ça. Les frères qui mouraient, les membres de la fratrie, et cela l'a poussé à bout pour commencer enfin à prier, car c'est ce qui vous repoussera dans le lieu secret. C'est ce qui vous repoussera dans la prière que Dieu recherche. Regardez ce qu'il vient de faire pour que l'Église mondiale entière se réveille. Le Covid, ce n'est pas lui qui l'a fait. Il l'a permis. C'était censé être à notre avantage. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce qui se passait. Ne gaspillez pas votre crise. Ne gaspillez pas votre souffrance. Ne gaspillez pas vos épreuves. Ne gaspillez pas votre douleur. Nos légères afflictions, selon l'Écriture, produisent pour nous un poids éternel de gloire. Un poids de gloire. Un poids de gloire. C'est ce avec quoi vous êtes censé sortir de cette expérience. Vous avez traversé ce feu qui a probablement brûlé votre magasin. Quelque chose vous est arrivé. Avec quoi en ressortez-vous? Une autre voiture? Vous venez à l'église et vous leur dites « Oui, Dieu m'a donné un contrat. » Ce n'est pas cela. Vous êtes censé ressortir avec un poids de gloire, une dimension de puissance qui n'est pas normale. Parce que cette épreuve est votre propre désert. Cette épreuve est votre propre pression. Il faut presser et tordre l'orange pour en extraire le jus. Il doit y avoir quelque chose qui aidera à vous repousser vers l'arrière. Le confort ne nous permet pas de prier. La télé dans la chambre, la télé dans les toilettes, la télé dans le salon, la télé même dans le garage, partout. La télé, c'est ainsi que votre maison fonctionne. C'est pourquoi vous êtes inutile. Éteignez certaines de ces choses, mon ami. Éteignez-en certaines. Le moment frais de la journée est celui où Dieu rencontre ses hommes, et ce moment frais est précisément celui où les gens rentrent du travail. Ainsi, quand les parents rentrent chez eux, ils ont travaillé. Dieu veut rentrer chez ses enfants, dans sa famille. Quand il vient, vous n'êtes pas disponible, vous êtes encore sur la télé à travailler. Consacrez votre temps nocturne et vos premières heures du matin. Vous deviendrez un autre homme. Redécouvrez et rétablissez le ministère de la prière. Vous deviendrez un autre homme. Et dans le jeûne aussi, si c'est une fois par semaine, quelqu'un a dit que pour lui c'est 3 jours chaque mois. Quoi qu'il en soit, ce qui fonctionne pour vous, restaurez le renoncement à soi. Ramenez la consécration dans votre vie. Vous allez devenir un autre homme. Là où vous aviez l'habitude de marcher, vous commencerez à voler. Et une fois que cette chose vous frappera, cela affectera tout ce qui vous concerne, vos finances, les autres aspects de votre vie. Le problème est que nous courons d'abord après le général. Non, cherchez le royaume et les autres choses suivront. Et puis, l'une des choses que cette onction vient sur vous pour faire est de préparer les gens pour la venue du Seigneur, de rendre prêt un peuple, de préparer les gens pour le retour du Christ.
c'est préparer les gens pour l'enlèvement de l'Église. Préparer les gens pour la venue de Christ. Si vous n'êtes pas prêt à accomplir cette mission, alors Dieu n'a que faire de vous oindre pour le ministère de la fin des temps. Vous opérerez juste comme une personne normale. L'onction vient pour une mission. L'onction vient pour un but. Mais vous voyez ce mot retourner, il appelle les gens à la repentance. Et cet homme va gagner tellement d'âmes. Quand Élie ou un homme vient et avertit la nation entière de revenir à Dieu, quand c'est Jean-Baptiste, vous pouvez voir que des villes entières vont vers lui. Vous ne pouvez pas construire un bâtiment pour contenir ce que cela peut produire. Vous chercherez cette onction pour avoir une influence territoriale et pas seulement pour avoir la foule, mais pour produire une transformation dans la vie des gens qui viennent à vous. C'est de cela que nous parlons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.